Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Audi m'a appelé pour me dire « Nico, on a un SQ8, est-ce que tu veux l'essayer ?» Il m'a relancé même 2 fois, je me suis dit « Bon d'accord, je vais essayer le nouveau Audi SQ8 ». On avait fait la version Q8 e-tron au Portugal, j'avais adoré ce joujou. Là cette fois-ci, là-dessous, c'est le moteur de la Audi RS6, le V8 4 litres biturbo qui fait 507 chevaux sur ce joujou. Pour le moment, il est disponible qu'en SQ8, il arrivera prochainement en hybride rechargeable en fin d'année. J'essaierai de le réessayer à ce moment-là. Mais c'est vrai que là, le petit côté plaisir, tout ça chez Audi, ça fait du bien. On va comme d'habitude se faire un essai complet, on fait le tour de la voiture, je vous parle de tout. Ensuite, essai sur tout type de route, on va parler un petit peu des consommations qui sont un petit peu élevées en ville, mais au final plutôt raisonnables sur un mixte. Et voir ce que ça donne en conduite autoroute et en conduite dynamique. Et j'ai été vraiment bluffé sur des petites routes sinueuses. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ou allez voir la fin si vous voulez direct. Mais vous allez voir, c'est assez incroyable comme châssis. Pourtant, c'est un joujou qui pèse 2,3 tonnes. Ouais, comme je viens de vous le dire, au niveau du poids, gros bébé. 2300 kg parce que c'est un engin qui fait 5 mètres de long, 2,19 m de large sur 1,70 m de haut. Par contre, l'avantage qu'il a, c'est ce gros moteur. Alors, les gros moteurs, ça pèse lourd, mais par contre, ça tire beaucoup. Pourquoi on voit autant de grosses voitures comme ça, avec des gros moteurs tirer des grosses caravanes ou des grosses remorques? Eh bien, c'est parce que ça peut tirer jusqu'à 3500 kg. 3500 kg, c'est quand même plutôt cool. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de couple, beaucoup de puissance. Donc, surtout, ça va arracher assez facilement. 770 Nm de couple, autant vous dire que ça commence à faire vraiment beaucoup. Stop, je me permets d'interrompre cette vidéo parce que c'est très important ce qui va se passer ici. Est-ce que vous pouvez vous abonner? Là, juste le petit bouton en bas, là, cliquez sur s'abonner. Ça m'aide énormément. On est 88% non abonnés sur la chaîne, sur les 1 500 000 que vous êtes tous les mois à regarder. Ça peut m'aider énormément. Merci beaucoup. Donc, c'est un V8 biturbo 4 litres, le même que dans la Audi RS6 qui développe 507 chevaux avec une vitesse maximum à 250 km/h. C'est juste que c'est bridé, parce que sinon ça pourrait le dépasser sans problème, mais comme à 2300 kg, il faut quand même faire attention au niveau des pneumatiques. On a quand même un 0 à 100 annoncé en 4 secondes 1. Autant vous dire que c'est des performances de petites voitures sportives. Pour vous faire une idée, une Alpine à 110, ça fait le 0 à 100 en 4 secondes. C'est kiff avec ça. Sauf que là, vous avez vu la taille du machin. Une Alpine à côté, elle doit se sentir un petit peu ridicule. L'avantage, c'est que c'est un SUV, suspension pilotée, la voiture se relève, elle se baisse. Là, on est en mode dynamique, je vous le montre sur le côté quand ça monte et ça descend. On a une garde au sol jusqu'à 26 cm, ce qui permet de passer sur tous les chemins. Vous avez une maison à la campagne, un petit château, un petit domaine, vous voulez y accéder. Avec ça, en famille, chargé sans problème, ça y va. Tranquillement, on peut passer des guets jusqu'à 50 cm, donc environ jusqu'à là. Au cas où, vous voulez faire un petit peu de tout-terrain avec. On avait déjà essayé au Castellet, ils ont une petite piste pas très loin. On avait fait un petit peu de tout-terrain, on était passé dans de l'eau. C'était assez sympa. On peut mettre jusqu'à 85 litres d'essence pour abreuver ce V8, ce qui annonce une autonomie de 650 km lorsqu'on va rouler dans des conditions normales et qu'on n'est pas en conduite sportive. Au niveau du tarif, il commence à partir de 135 000 €, ce que je trouve pas déconnant pour ce genre de voiture. Bien optionné, comme aujourd'hui. Alors, il n'est pas full option aujourd'hui, mais il est à 156 000 €, le modèle que je vous présente là, auquel, grâce à notre cher gouvernement et à nos écolos, on va pouvoir ajouter une petite taxe de 60 000 €. Bon, voilà, ça passera comme ça, quoi. Elle sera disponible en 9 couleurs. Donc là, aujourd'hui, on a ce nouveau bleu qui s'appelle le bleu. Alors, je l'ai noté là, Waito Moto. Il est plutôt joli, avec les petites paillettes, les reflets, avec cette calandre chromée, ça lui va bien. De nuit, il ressemble quasiment à du noir. On n'a pas de toit panoramique aujourd'hui. J'aurais bien aimé ça, par contre, amener un petit peu de luminosité, comme on a un intérieur gris. Pareil, au niveau des intérieurs, on aura le choix entre 4 cuirs, du gris, du noir, du rouge et une autre teinte, il me semble. On a des jantes qui vont du 21 pouces de série jusqu'à du 23 ici. On a le choix entre 9 styles de jantes, ce qui est plutôt pas mal. On a modernisé un petit peu l'infodivertissement à l'intérieur avec les nouvelles mises à jour. Suspension pilotée comme je vous disais, avec contrôle de roulis, etc. La voiture ne plonge pas non plus au freinage, elle ne se cabre pas à l'accélération. Tout ça grâce à la suspension pilotée qui est un vrai avantage. Bien sûr, comme c'est une Audi, on a le système Quattro. Le Quattro est réparti sur cette voiture à 60% à l'arrière, donc qui la laisse un petit peu joueuse, et 40% à l'avant. On peut bien sûr rattraper, mais plutôt typé 1 poil plus propulsion. On le verra dans cet essai, à un moment il y a une petite glisse, c'est plutôt mignon. Comme c'est une voiture haut de gamme, bien sûr, chez toutes les marques premium, on a tous les systèmes d'aide à la conduite qui sont intégrés, bien sûr la conduite de niveau 2 qui fonctionne très bien. On pourra la tester également sur l'autoroute et dans les bouchons sur le périph'. Comme vous pouvez le voir, le pare-brise a une couleur différente puisque j'utilise un filtre polarisant, mais
pour le commun des mortels comme ça, on ne le voit pas avec nos yeux. C'est parce qu'on a un filtre infrarouge et athermique qui permet qu'il ne fasse pas trop chaud dans la voiture. En tout cas, là, ici, sur le pare-brise. Un très très long capot qui cache ce V8, assez simple avec des lignes pures, hein, franchement. Il ne fait pas trop agressif ce SQ8. Le RSQ8 fait un poil plus énervé. Après, on peut voir le côté sportif, surtout avec ces deux grosses entrées d'air. Souvent sur les voitures, on le sait, c'est parties qui sont même chez AMG ou ouais, quasiment toutes les marques, hein. Sur les côtés, c'est là où on met des radiateurs, donc on met de plus grosses entrées pour aller les refroidir réellement ou donner ce style justement voiture sportive. Donc c'est parti ici avec cette calandre qui démarque bien avec cette couleur un petit peu façon alu poli. Des nouvelles signatures ici dans la grille avec ces petites virgules un petit peu partout, donc opposées et symétriques de chaque côté. Le logo Audi avec du blanc à l'intérieur, ça c'est pareil, c'est pour démarquer un petit peu plus et c'est plus du chrome. On essaye de mettre de moins en moins de chrome sur les voitures. Une calandre bien ajourée pour aller refroidir le gros radiateur qu'il y a derrière, également un petit peu sur le bas. Tout est peint bien sûr sur cette voiture, on a juste des plastiques un petit peu bruts là sur cette calandre. J'aurais peut-être bien aimé peint ou autre. Après, je sais qu'on a énormément d'options. Si vous téléchargez le catalogue, vous allez voir, il y a énormément d'options. La caméra ici, à l'avant, on en retrouve également dans les rétroviseurs et à l'arrière, puisqu'on a bien sûr un pack de caméras 360. Et sous ce capot, comme on peut le voir ici, ce magnifique moteur V8 caché par un gros bout de plastique. Donc malheureusement, on ne voit pas les moteurs. C'est dommage parce que ça, j'aime bien les voir. Vous savez, par exemple, chez Ferrari, travail, la culasse, l'admission et autres. C'est dommage que sur la plupart des voitures, ce soit assez caché. Je trouvais ça joli à l'époque, même par exemple Maserati, quand on ouvrait, on se dit waouh, c'est beau quoi. J'aurais bien aimé que plus de marques développent un petit peu ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou est-ce que vous dites non, de toute façon le capot il est fermé, Nico, pourquoi tu veux qu'on aille regarder là-dessous? De toute façon, on n'est pas mécanicien sur ce genre de voiture. Et des coques comme ça, là, comme sur les S-Line, chromées, enfin une sorte de façon alu, assez sympa, et là-haut des caméras pour les aides à la conduite. Également, on a sur notre modèle aujourd'hui les feux qui s'appellent les Audi HD Matrix LED. On va pouvoir tester un petit bout de nuit, là je repasserai par ici, voir ce que ça donne, comment ça détourne et le rideau comment il s'allume. Je sais que vous aimez bien quand je vous fais des essais de nuit et vous montrer un petit peu l'intérieur également. Il est quand même balèze hein, quand je suis à côté. Alors là il est positionné en mode dynamique tout en bas, mais la largeur du truc, ça laisse pas indifférent. Et je vous avoue que dans les petites rues, je serre un petit peu les fesses des fois, mais on se fait très bien au gabarit quand même. Bon là par contre quand elle est sur le côté on voit vraiment les 5 mètres de long du joujou. Beau bébé hein. La hauteur elle est réglable sur environ une dizaine de centimètres selon la suspension pilotée. Quelque chose d'assez simple mais on garde quand même ses entourages. Alors c'est pas du chrome, c'est pareil, c'est comme les rétroviseurs, c'est des parties un peu plastiques qui entourent parce que le chrome c'est pas bien pour la nature donc on essaye de l'enlever au maximum. Une ligne juste qui traverse la voiture ici, ensuite c'est assez simple. Franchement ils ont voulu être assez discrets sur cette voiture. On retrouve juste des grandes roues en 23 pouces, comme vous pouvez voir elles sont gigantesques avec des freins 6 pistons à l'avant et à l'arrière c'est juste un gros monopiston, ce qui suffit puisque souvent c'est l'avant, on a tout le poids sur l'avant majoritairement sur cette voiture. Par contre, on a des pneus en 285 de large aux 4 coins. 285, ça commence à faire des belles gommes. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'on a des roues directrices à l'avant et à l'arrière, ce qui va nous permettre de manœuvrer cet engin comme une petite Twingo. Ça tourne partout assez facilement. Et surtout, moment dynamique, sur les petites routes, à la campagne, ça va être juste un régal. Ça va équilibrer la voiture, on va voir, ça lui donne un comportement dynamique extraordinaire. Également, suspension pilotée qui va corriger l'assiette, la voiture va rester à plat tout le temps. C'est super bien fait. On peut voir qu'il y a quand même un petit peu de carrossage là au niveau des roues, parce que voiture plutôt sportive, des poignées type frigo sur les côtés, la petite antenne requin là-haut, un petit béquet ici. Les feux, je vous en reparle à l'arrière. On a des petites extensions ici sur les ailes parce que justement on a des pneus très larges, donc on a dû rajouter des petites extensions pour les voies qui se sont élargies et tout est peint. On a juste cette partie également avec la baguette qui rappelle un petit peu les entourages là-haut. Moi je la trouve assez sobre. On se dit juste, attends, vu la taille des roues, ça doit envoyer un petit peu. Et le petit rappel ici, Audi SQ8 TFSI Quattro. Et c'est marqué SQ8, au cas où vous déciglez l'arrière. Ils se sont dit, tiens, non, on va quand même le laisser là. Je ne sais pas si ça, on peut l'enlever. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui ont acheté ça. Est-ce qu'on peut l'enlever, ça ou pas? Je sais que chez Volkswagen aussi, maintenant, ils marquent Volkswagen là, dans le groupe. Pour reconnaître, c'est plutôt bien. Et petite particularité également, c'est qu'on n'a pas de montant autour des fenêtres.
ni à l'avant, ni à l'arrière sur ces aires de voiture un petit peu coupées. Et les fenêtres avant et arrière sont des fenêtres en double vitrage, comme vous pouvez le voir là avec l'épaisseur. Donc c'est feuilleté à l'intérieur pour que ce soit également plus insonorisé dans la voiture. Je vous avais dit que je vous montrerai également lorsque la voiture remonte. Alors, je vais mettre là, je la démarre. Le son du V8 fait vraiment plaisir. Actuellement, la voiture est en dynamique, donc positionnée au plus bas pour plus de sportivité, à baisser le centre de gravité. Et je vais la passer en mode off-road, donc off-road qui va la remonter au maximum. Et là, vous voyez l'arrière qui monte, l'avant, l'arrière. Et là, normalement, elle est positionnée au plus haut. Et comme vous pouvez voir, ça change vraiment. Je pouvais à peine y glisser un doigt ici, et là, cette fois-ci, j'y passe la main sans problème. Et ça change radicalement cette voiture. Et pareil, même sur le côté, on voit qu'elle est passée beaucoup plus haute. Et même si je la fais redescendre petit à petit, donc on va le voir. Ça fait quand même une sacrée différence et ça change le look de cette voiture totalement. Pour moi, elle a vraiment deux côtés. Je vous fais écouter un petit peu le glouglou là. Un petit coup de 3/4 arrière, un SUV simple avec un air presque un petit peu coupé parce qu'on a une vitre très inclinée ici. C'est assez joli, le long bandeau Audi, donc là on ne le voit pas forcément parce qu'il y a beaucoup de soleil. Des ailes un poil bombées, un gros Q8 quoi. Et là on le voit, il a un sacré popotin, un gros Q8 comme je vous disais à l'instant. Très long béquet ici pour jouer sur l'aéro, donc plus on casse, mieux c'est. L'essuie-glace avec un vrai plus avec les bus directement là. Troisième feu stop intégré, vitre arrière surteintée partout. Ce long bandeau lumineux et je trouverais presque qu'il manquerait peut-être un petit spoiler ici pour le rendre juste parfait. Une petite lèvre qui remonte, ça le rendrait encore un peu plus agressif. Ce long bandeau ici qui intègre les feux à l'arrière, donc pareil matriciel et matriciel pas comme à l'avant, mais regardez par exemple, je ne sais pas si vous allez le voir là. Je me recule et quand je m'avance, ça change ici pour dire qu'il y a un capteur de proximité qui fonctionne tout le temps avec les radars. Au cas où il y a une voiture qui arrive derrière vous et que vous n'êtes pas par exemple sur le frein, ça va la prévenir, dire fais gaffe, il faut ralentir. Donc ça prévient également les utilisateurs à l'arrière et donc ça switch. On a plusieurs signatures lumineuses à l'avant comme à l'arrière. Le logo Audi ici en blanc, la caméra qui est juste en dessous, les plaques. Alors ce que j'adore, c'est quand ils se font des plaques comme ça, même chez BMW. En Allemagne, on peut se faire par exemple le SQ8. Là par exemple, je trouve ça vraiment stylé de pouvoir modifier un petit peu et se les personnaliser un poil. Donc SQ8 également, badgé de ce côté avec la petite, le petit flag rouge pour rappeler le côté sportif. Tout est peint. Et ensuite sur le bas, cette lame là qui élargit un petit peu la voiture comme ce bandeau sur le haut et surtout les 4 échappements que je viens de vous faire écouter. Une sorte de petit diffuseur en plastique. Alors ça par contre il a l'air un petit peu brut, j'aurais bien aimé peut-être un poil plus travaillé. Les réflecteurs et les anti-brouillard. Et l'avantage, surtout d'avoir un gros joujou comme ça, c'est d'avoir un coffre ultra généreux avec la plage arrière qui remonte électriquement. Ça on le connaît déjà depuis longtemps chez Audi, mais ça reste un vrai plus, ça permet de ne pas avoir à la bouger soi-même. Motorisé, c'est bien. On a les filets, on a pas mal d'options. Le plancher ici par exemple, là la voiture est un petit peu haute ou un peu basse, je peux modifier la hauteur directement grâce au bouton à l'arrière. Si par exemple j'ai quelque chose à charger et qu'elle est en position off-road, je peux baisser l'arrière ou le remonter. Le filet, comme je vous disais, des rangements sur les côtés. En dessous, on a le caisson de basse et un petit kit anti-crevaison, mais pas beaucoup de rangements. Et encore sur les versions PHEV, ce sera encore plus short. Donc, on a ici 605 litres de coffre. Alors, regardez, si je vais au bout, on pourrait rentrer à 3 personnes sans problème à l'intérieur, assis comme ça. C'est vraiment un endroit limite pour se faire des pique-niques et à regarder le spectacle là, genre waouh! Si on regarde la Formule 1 par exemple, je sais pas, je le fais bien. Hein. Bref, énormément d'espace ici. L'avantage pour une voiture familiale. Parce qu'au final, qui achète ça? C'est les papas un petit peu pressés qui veulent une voiture avec de l'espace, qui n'aiment pas trop les berlines mais qui veulent un SUV premium, qui aiment bien les Audi avec du quattro. Bref, on a un petit peu tous les avantages là. Alors, à l'arrière de cette voiture. Donc on a une grande portière, on sent qu'on est dans une voiture premium, on sent
à la lourdeur de la porte. On a également les petits rideaux juste ici, les rideaux qui remontent donc sur ces vitres feuilletées comme je vous disais. Et surtout, en fait, comme il n'y a pas d'encadrement là-haut, on ne va pas venir les accrocher. En fait, c'est juste avec des petits pads. Donc on a le rideau qui bouge comme ça, mais avec une petite partie métallique qui vient frotter gentiment sur la vitre avec une sorte de petit velours derrière. Et quand je le rebaisse, voilà, ça disparaît totalement. Et surtout, il y a une petite partie qui le range. Donc il n'est même pas apparent. On ne pourrait pas savoir qu'on a des rideaux. Côté partie cuir, une petite partie carbone ici en mat, la poignée, quelque chose d'assez simple sur l'arrière. Un petit truc pour les cigarettes à l'arrière, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça. On voit que c'est une voiture allemande. Également des porte-bouteilles et la sonorisation Bang & Olufsen qui est juste incroyable. Une sorte d'Alcantara ici qui est moussé en plus, c'est doux, c'est agréable. On a envie de toucher, on a envie de caresser. Clairement, je pourrais rendre jalouse ma copine là. Oh c'est doux, oh, c'est très doux, oh, c'est doux, j'adore. Une partie très large ici, on a des banquettes qui se rabattent directement de ce côté-là en 40-60 pour la partie qui se rabat rapidement. Sinon, on peut rabattre quand même en 40-20-40 grâce à cette partie ici Trapaski qui sera plutôt pratique. Parce que pour aller au ski, c'est top d'avoir le quattro comme ça, plus un gros joujou. Lorsqu'on monte, alors on monte très facilement, l'entrée est ultra généreuse. Oh, qu'est-ce que c'est spacieux! Allez, je viens fermer la porte, il ne manquerait plus que la petite option soft close. On a des poignées pour tout le monde, je relève juste un poil mon appuie-tête, mais oh, qu'est-ce que c'est spacieux, la vache, pour les jambes. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi et encore, il s'est reculé pour me faciliter la descente. C'est hyper généreux. On a des LED au plafond là-haut. C'est super bien, il y a de la place pour les pieds, c'est un peu creusé ici. On a la banquette qui coulisse, donc paraître en 40-60. Donc on va avoir, alors, ça fait combien de centimètres ça? Ça, là il y a 9, on va dire entre 12 et 14 cm, ce qui permet d'augmenter également le volume de coffre et le siège à droite, lui coulisse individuellement. Fixation top laser isofix sur les deux et pas celui-ci à l'avant. On a de la climatisation au niveau des pieds, au niveau d'ici, au niveau du haut. Donc chaque personne à l'arrière, on a une clim quadrizone, pourra bénéficier de sa température plus son débit d'air et même les sièges chauffants qui sont là une option comme à l'avant et les sièges ventilés sont possibles à l'avant également. On est plutôt bien installé. Donc la clim pendant qu'on est là, les commandes, 2 ports USB-C en bas plus une prise 12 volts, des filets très simples et juste ici, un intérieur avec ce cuir gris qui va bien à la voiture. Moi j'aurais plus pris le rouge, je trouve que le bleu foncé comme ça, pailleté avec le rouge, ça aurait été pépite. La banquette, un petit peu de maintien en latéral. Alors, ce n'est pas des sièges sportifs, c'est très allemand comme assise, c'est assez à plat, ferme, mais pas inconfortable. Parce que trop mou, des fois, c'est pas confortable non plus, trop ferme, c'est pas confortable non plus. Il faut trouver le juste milieu. Et au niveau de la tête, je suis très large, au niveau des genoux, je suis très large. Je suis bien installé, surtout j'ai une belle visibilité sur l'avant parce que les sièges sont écartés de ça entre les deux, ce qui permet d'avoir une belle visibilité avec les appuis-têtes, même s'ils sont un petit peu imposants. Je vois ce qui se passe devant moi, je déteste ça à l'arrière, surtout quand je ne vois pas, je me sens étriqué et j'aime pas. Alors que là, passer un voyage à l'arrière avec ces grandes fenêtres, cette belle visibilité sur l'avant, ça ne me dérangerait pas du tout. On a les ceintures ici qui sont montées sur des petites boucles métalliques. Alors tout à l'heure, elles étaient PC, je me suis assis dessus, je me suis accoudoir ici, avec le porte-gobelet, très simple. Et lorsque je passe au milieu, donc là il faut faire attention parce que tout à l'heure j'ai fait bam et ouh, ça fait pas du bien. Alors moi je fais du 44, ce qui est top c'est que mes pieds passent tout juste là derrière les rails, ça c'est top. Par contre il y a un tunnel ici énorme, alors si je me mets comme ça là par contre, je suis hyper isocèle. Sur les côtés ça va et je ne gênerai pas trop les gens sur les côtés. Par contre c'est très ferme ici, c'est très ferme au niveau du dos, alors le dos c'est vraiment une planche de bois. J'ai de la place quand même pour la tête, pour les jambes et autres. C'est pas la place la plus confortable, on va dire c'est plus une 4 places, plus 5e place de dépannage, mais il faudra que sinon ce soit un jeune qui se mette ici. Allez, le petit tour de l'auto comme on aime bien, pour remontrer en même temps la signature lumineuse ici, là, avec ce X, cette grosse voiture, elle est vraiment énorme. Quand on la voit en vrai, on se dit, c'est huge. Et l'arrière aussi est massif, c'est hyper imposant. On voit que c'est une voiture aussi faite pour être vendue sur le continent américain ou les pays asiatiques ou du Golfe, parce que c'est très très gros. Allez, les poignées type frigo ici.
J'ouvre la portière à l'avant et comme à l'arrière, du cuir sur le haut, des petites surpiqûres, du carbone ici en mat, mémorisation des sièges, verrouillage du véhicule, une petite poignée très simple. Et ensuite cet Alcantara également qui est doux et en plus c'est moussé derrière, plus les cuir gris ici surpiqué. On retrouve les commandes de fenêtre et de rétroviseur à cet endroit-là. De quoi ouvrir le coffre, la sono Bang & Olufsen également sur l'avant et de quoi mettre une grande bouteille ici. Petit seuil de porte S-Line, puisque c'est un S. Alors c'est pas un S-Line, c'est un vrai S cette fois-ci. Le pédalier sportif, les sièges qui sont électriques, bien entendu. Il manque juste la petite touche massage au milieu là pour que ce soit parfait. Des sièges S également, juste ici, on peut le voir. Donc on a le choix entre des sièges confort et des sièges S. Donc ceux-là sont les sièges sportifs. Et voilà. Et comme je vous disais, pour moi il manque juste un beau toit ouvrant. Ça aurait été parfait comme config si c'était disponible. Allez, je me recule. Et nous voici donc dans l'habitacle de ce SQ8. Donc on connaît chez Audi, ils aiment beaucoup mettre des écrans. Donc là on retrouve 3 écrans. Un écran central ici avec toutes les infos. Un écran ici pour tout le multimédia. Et un écran dédié à la climatisation que j'ai éteinte. Et là par exemple, voilà, je viens de réactiver ma clim. Bien sûr du Bizone ici. On peut également jouer sur les sièges arrière. Et on a quelques infos sur le haut par exemple. Je peux avoir ici par exemple le head-up. Éteindre l'écran si je veux d'ici, donc par exemple là il va venir s'éteindre et si je veux que ce soit plus sombre, voilà, et hop, dès que je retouche, il se rallume. Désactiver Start and Stop, les aides à la descente, le Park Assist, ensuite on a d'autres réglages juste ici par exemple si on veut, hop, les sièges chauffants, les sièges ventilés, la clim, éteindre et pareil pour le passager. Allez, on va commencer par là et on va redescendre comme ça petit à petit. Sur la gauche ici, on a de quoi régler les feux. Le mieux, c'est de laisser le mode auto. Vous touchez ici, donc c'est du tactile et ça vient ensuite s'afficher. Au volant, on a un petit aérateur là. On a 2 aérateurs au centre et un là-bas, donc sur une belle baguette. De cette façon, on a une partie en cuir ici, un affichage tête haute. Alors, c'est pas le plus gros de tous les affichages tête haute, mais on a les informations dont on a besoin. Des haut-parleurs là, haut-parleurs là, haut-parleurs dans les portes, on en a partout, ce qui nous donne une très bonne ambiance sonore. Au niveau du volant, on a plusieurs volants, on a celui avec le gros méplat qui donne un air un petit peu plus de voiture très sportive. Là, on a la version simple, mais quand même avec le S. Ici, de quoi faire défiler les informations. Donc, on peut voir les consommations et autres. On peut faire défiler également d'autres choses. La radio, par exemple. Qu'est-ce qu'on écoute? Le téléphone s'y est connecté. La navigation en GPS, si l'on souhaite. Et ses consos. Ensuite, on a les views. On a toujours plusieurs vues chez Audi. Alors, ça, c'est ce que j'aime bien. Ah, on en a que 2 cette fois-ci. D'accord. Ça, c'est une option aussi. Derrière, on a les aides à conduite ici, donc avec le régulateur limiteur. De l'autre côté, on a ici les appels de phare, clignotants et autres. Et de ce côté-là, ce sera les essuie-glaces. Et comme vous pouvez voir, il y a 2 toutes petites palettes derrière le volant pour passer les vitesses, puisqu'on a une boîte 8 vitesses, donc les S-troniques sur ces voitures. Ensuite, on retrouve donc cet écran. On a des raccourcis en faisant défiler. Alors, c'est toujours très simple, c'est toujours très sobre chez Audi. Donc, full black. Hop, les radios. Ici, la navigation. On a bien sûr la radio DAB et autres. Bon, comme on peut le voir, hein, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas trop de pages où c'est trop coloré ou autre. Ils ont toujours préféré rester très sobre. Et pourquoi pas, parce que ça fait classe. Également, on a les réglages du véhicule et on peut voir paramétrer pas mal de choses. Le Select Drive pour la suspension, l'affichage, les efficiences, les sièges, climatisation. Bref, on a tous ces réglages juste ici en naviguant petit à petit. Ensuite, la climatisation que je vous ai montré. Démarrer la voiture juste ici. Les caméras de parking. Donc, je peux appuyer ici, donc ça m'ouvre le pack de caméras. Et donc, comme vous pouvez voir, on a l'avant, l'arrière et les 360. Et on peut également les éteindre et avoir juste les bips. Et je peux le mettre en 3D également et le voir de cette façon. Je crois que la première fois que j'avais vu ça, c'était en essayant un Audi e-tron, le SUV e-tron. J'avais trouvé ça cool. Alors, dommage qu'on n'ait pas la couleur de la voiture qui va bien. Mais bon, on va pas trop en demander non plus. Ensuite, on a le parking ici, là, et les aides à la conduite avec les réglages des aides à la conduite. Alors, il faut peut-être le démarrer, voilà. On arrive là, on a 3 choix, maximum individuel ou basique, et ensuite on a les réglages pour désactiver les bip bip de survitesse, juste ici. Et ça, ce sera le truc qui va vous changer la vie, parce que sinon, c'est très chiant à la longue. Et on peut désactiver, bien sûr, comme on veut, et personnaliser soi-même. Donc l'individuel, je peux lui dire, voilà, je veux que tu fasses de telle façon, de telle façon. Par contre, il y a certains réglages qui reviennent de base, malheureusement. Le volume ici.
hop, la sono très bonne, Bang & comme je disais, de quoi là. Et sur le côté, on peut changer de musique. Le sélecteur de vitesse, drive vers moi, reculer vers là-bas, parking ici, et j'appuie là pour tirer et déverrouiller à chaque fois. Le frein de stationnement, parking et le auto-hold, bien pratique. Et là, pareil, quand je suis en drive, je peux retirer une fois, je passe en sport. Un petit rangement ici, double porte-gobelet et la prise 12 volts. Et ensuite, on retrouve sous la couloir centrale 2 ports USB-C ici, avec le petit chiffon qui va bien, et de quoi ranger pas mal. Et également cette partie qui coulisse. Et comme vous pouvez le voir, lorsqu'elle coulisse, elle remonte un petit peu pour venir se positionner le plus proche possible pour pouvoir mettre son coude au mieux. Les sièges, je vous les ai montrés. Le petit quattro qui est rappelé juste ici. Du carbone là qui est très joli en mat. La boîte à gants plutôt spacieuse comme vous pouvez le voir. De quoi désactiver l'airbag également ici. Hop. Et voilà pour l'avant et sur le haut, quelque chose de très simple. Juste avec l'éclairage, la touche SOS, un petit miroir sans borne. Et là-haut, avec une LED, quelque chose de très discret, classe, simple et efficace. Bon allez, allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne sur la route. J'ai hâte de voir ce que ça donne ce petit joujou avec le V8 là. Les amis, c'est parti à bord de ce Audi SQ8 et je sais pas si vous allez entendre, mais rien qu'au démarrage, les petits pétaradages, le V8 qui se met à tourner, c'est du régal. Ça fait plaisir, on en voit de moins en moins des voitures comme ça et on est sur la chaîne Mécanique Sportive, il faut se faire des petits plaisirs de temps en temps. Allez, on commence dans Paris tranquillement. On va se mettre le mode confort pour commencer. Le mode confort qui joue sur la suspension pilotée, qui joue sur la direction, sur les roues arrière directrices, sur la légèreté lorsqu'on tourne. Ça vient de me tirer un petit peu la ceinture pour me dire voilà, attention, je suis bien en sécurité. C'est très agréable. On sent que le V8 tourne rond. On a une petite micro-hybridation tout de même. Les gens sont énervés. On voit qu'il y a le start and stop qui pour moi est un plus. Ah, elle vient de redémarrer parce que je viens juste de récupérer la voiture et ça a tourné un petit peu avant. Start and stop, hybridation 48 volts qui entraîne ce V8, ce qui permet de faire un petit peu de réduction d'émissions surtout et de carburant. On va voir ce que ça donne. L'avantage des gros moteurs, c'est que c'est très souple, ça fait du bien rouler, on a du couple, on a de la puissance, on a tout ce qu'il faut. Bref, on va voir ce que ça donne dans Paris. J'ai bien sûr le auto-hold et quand ça redémarre calmement. Mais ce qui fait le plus plaisir, c'est surtout de savoir qu'on a un gros moteur. Sur les pavés, ça filtre extrêmement bien grâce à cette suspension pilotée qui monte, qui descend. Enfin, on a vraiment une voiture haut de gamme. Là, à chaque fois que je m'arrête, le start and stop, pour moi, c'est du plus ça. Il y a plein de gens qui n'aiment pas. Moi, j'avoue que j'aime bien parce que brûler de l'essence à l'arrêt, je trouve pas ça utile. Et je fais quand même un petit peu d'économie, hein, puisque vous imaginez que payer l'essence à chaque fois, c'est pas forcément du plaisir. Bon alors, quand on roule tranquillement comme ça, on sent qu'on a quand même un très très gros bébé. Hein. Il est extrêmement large, on est positionné bien haut. Par contre, la fluidité, la discrétion du moteur, lorsqu'on roule en mode confort, ou il y a même le mode efficiency. Efficiency, moi j'aime bien aussi. Ça permet vraiment de passer les rapports très très bas, de rouler que sur le couple en bas. En vrai, c'est hyper discret, super bien insonorisé. Ah oui, il faut que je désactive ça. Donc ça... Oh, même en efficiency, j'appuie le stat plus. La voiture elle m'a mis un... Non, je suis prêt. Oh, et le V8, oh, cet agrément. C'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à ça, devoir passer un 3 cylindres ou des tout petits moteurs, c'est difficile. Hein. La façon que ça tournait, hyper agréable. C'est vrai que quand j'ai ce genre de voiture, je suis vraiment content. Quand on repasse à autre chose, ça manque. Clairement, une fois qu'on a goûté au luxe, au confort et autres, c'est difficile de revenir en arrière. Sur les Dodian, suspension pilotée. Ah, après, comme c'est une S, ils ont quand même gardé un amortissement, alors qui se veut un minimum confort, mais on sent qu'on a une caisse très rigide. Et là, pareil, là, je fais exprès de passer sur les anomalies. Il y a quand même un petit peu de fermeté. Hein.
c'est pas si mou que ça. Par contre, comme c'est piloté, le truc vire à plat, ça fait plus de 2 tonnes. Le truc ne bouge pas, il prend aucun roulis. J'ai hâte de voir sur les petites routes. On va aller se faire les petites routes de campagne. Vous me connaissez et on va pouvoir s'amuser un petit peu sur du sinueux. Mais je suis assez bluffé. Ouais, bien là, en étant qu'en ville, dans Paris, tous les feux, etc., en mode efficiency, avec le start and stop, tout ça, petite moyenne à 27 litres. Voilà. Donc, pour la ville, c'est très agréable à conduire, hein, mais il ne faut pas regarder forcément à la conso. Sur les pavés, très confort, suspension pilotée malgré des jantes énormes. Et surtout, ce que je vais me mettre, c'est me remettre mes aides à conduite, puisque là, on va arriver sur le périph', bouchons et autres encore, hein, les joies de la région parisienne. Pourtant, il n'est que 15 heures. Mais là aussi, on a l'avantage d'avoir toutes les aides à conduite les plus poussées de chez Audi, puisque c'est les véhicules les plus haut de gamme qui bénéficient des meilleures aides à la conduite. Là, par exemple, on arrive de nuit, donc ça me permet de vous montrer un petit peu l'environnement lumineux. Donc on a une bande lumineuse qui traverse ici le tableau de bord, plus un petit peu dans les portières sur les côtés. C'est discret, c'est pas bling bling, ça donne un caractère un petit peu plus sportif, et de nuit, c'est assez sympa. On verra aussi, je vous ferai un test, j'essaye de vous le faire absolument, voir ce que ça donne l'éclairage de nuit avec les feux laser. Bon, j'ai activé toutes mes aides à la conduite, centrage de voie, régulateur adaptatif, donc la conduite de niveau 2, la voiture se conduit toute seule. C'est plutôt agréable, ça roule un petit peu mieux, je baisse ma conso petit à petit parce que ça roule. L'insonorisation est franchement correcte dans la voiture, et j'ai bien le double vitrage, ce qui permet d'avoir une meilleure insonorisation à l'intérieur. Le moteur est très discret, je suis toujours en mode efficiency. Même lorsque les scooters passent et autres, c'est agréable. La voiture est toujours très basse, quasiment tout le temps en dessous des 1500 tours minute. Et là, on va aller se diriger vers de l'autoroute, voir ce que ça donne à plus haut rythme, puisque c'est une voiture qui est clairement faite pour partir en vacances, faire de la route, mais à la fois être dynamique. Donc on va aller se faire des petites routes un petit peu plus sportives, voire sinueuses, voir ce que ça donne un gros bébé comme ça, mais grâce aux 4 roues directrices, ça devrait être assez intéressant. Alors, petit bout à 50, 1200 tours minute à peu près, très bas dans les tours, le moteur me tourne rond. Je respecte les limitations, grâce également à la lecture des panneaux. Je désactivais tous les bips, hein, mais voilà. Comme on a des radars un petit peu partout, autant laisser faire. Ça fonctionne assez bien. 50 km/h, c'est très doux, très confort. Et même comme ça, je sens qu'il y a du couple. Là, il y a le panneau 70. Donc il va se mettre à 70, je vais anticiper après, il y a le panneau 90, elle va me le lire. 70, ça il va gentiment, ça monte progressivement, parce que je suis en mode efficiency, donc son but c'est de m'emmener gentiment. Là c'est 90, elle m'y emmène pareil gentiment. Selon les modes, si je suis en mode sport, pareil, elle va m'emmener jusqu'à la limitation plus rapidement, avec plus de dynamisme. Donc là on est à 90 km/h, nous alentours de 1500 tours minute. Alors, je ne sais pas en quel rapport je suis, M8. Je suis en 8e rapport. Right lane blocked ahead. Exiting speed enforcement zone. D'accord. Ah, effectivement. Plus de voie droite. Ça ralentit s'il faut. Toutes les aides à la conduite, quoi. Et pour accélérer, si besoin, même en mode efficiency, il y a du couple. C'est comme si j'avais tombé un rapport sur une autre voiture. Là, je le sens pas, mais elle n'a pas eu besoin de tomber beaucoup de rapports. Je n'ai pas appuyé à fond sur la pédale jusqu'au kickdown, mais c'était largement suffisant. De quoi faire. On relance, même si moi je rappuie en mode efficiency. Si j'appuie à fond, on va pas appuyer à fond parce qu'on est direct passé de 60 à 90. Donc à 90, on sent que la voiture est ferme, mais c'est confort. C'est une souple rigidité, comme je l'avais dit une fois dans une des vidéos. Je sais plus laquelle, mais c'est le mot qui peut convenir. Donc à 90 ici, allez on se remet à droite. Je suis à 1200 tours minute en 8e. J'ai des pneus comme ça. J'entends quasiment pas les bruits de roulement, c'est hyper bien insonorisé, le moteur est hyper discret. On sent qu'on est dans une voiture très premium. C'est du haut de gamme, heureusement, parce que c'est pas donné. Mais c'est pas pour rien. Bon, là je viens de me faire une dizaine, quinzaine de kilomètres à 110 km/h. Je pense que ça roule super bien.
À 110 km/h, j'ai une moyenne de 10 litres au 100 à peu près. Et j'ai rebaissé ma conso mixte sur 12 litres 5, ce qui est plutôt pas mal. Je suis même entre 9 et 10 litres, selon si c'est à peu près plat ou si c'est pas vraiment plat. Il y a des belles voitures, il y a une E63 MG, les premières qui viennent de doubler, une belle M4 là. Il y a des belles autos là aujourd'hui qui se dirigent sur la 6. Bref, à 110, je suis à peine plus de 1500 tours minute, toujours en 8ème. C'est du régal. Enfin là il y avait encore plein de bouchons. Perso j'en profitais clairement grâce à toutes les aides à la conduite et autres. Je suis toujours en efficiency. Ah, la M4 vient de se fâcher aussi. Petit coup de gaz, on l'entend. Ça fait toujours plaisir quand on aime ça, un beau petit son d'échappement. Donc 130. Donc, je clique 2 fois, ça monte de 10 en 10. Ça y va progressivement. Donc toujours parce que je suis en mode efficiency, la voiture n'est pas pressée. À 130 km/h. En 8ème, je suis sous les 2000 tours minute. Je suis un petit peu plus de 1800 tours minute. C'est extrêmement bien sonorisé. Les bruits du vent, et ça souffle un petit peu aujourd'hui. Les bruits du vent sont hyper contenus. C'est du régal. Les bruits de roulement, vu la taille des pneus de la voiture et autres, c'est pareil, super bien insonorisé. Le moteur à régime stabilisé comme ça, je l'entends pas du tout. Et c'est plutôt agréable. Par contre, si je repasse par exemple en mode dynamique, donc là je passe en S8 dynamique. Même en dynamique, ça reste franchement intéressant. Par contre, elle m'a tombé 2 rapports et je me remets en 8. Et là, elle me dit, elle fait en gros, donc là c'est mi-plat, entre 12 et 13 litres à peu près, là, à 130 km/h au régulateur. Donc, ça vous fait une bonne idée à peu près de ce qu'on va faire, hein. En gros, niveau consommation. Elle m'indiquait 650 km d'autonomie avec 85 litres d'essence. Mais même pour partir en vacances, c'est fait pour. Et clairement, c'est tellement dommage que j'habite pas proche de l'Allemagne pour aller me faire un petit coup d'autobahn avec ce joujou. Parce que je pense que ça doit être très marrant de rouler et cruiser à 250 km/h. Parce que donné pour 250 max, mais je pense qu'on y arrive très très vite. Mais 200, je pense que c'est une bonne vitesse de croisière avec ce genre de joujou. Bon, on arrive sur un gros rond-point. Ce que je vais faire, c'est me mettre en mode dynamique, voir ce que ça donne niveau tenue de route. Donc, un gros rond-point avec un beau goudron ici. Donc, au niveau des sièges, moi j'ai un bon maintien, là ça va. Alors, ils sont assez fermes. Oh, la vache, le truc fait 2 tonnes 3, mais oh, qu'est-ce que ça tient bien la route. Hein, et quand ça s'ouvre un poil, ça, après il y a l'arrière qui s'emmène. Et c'est hyper sain, c'est hyper stable comme truc. C'est assez bluffant. Et je pense que ça n'a rien d'envier à une petite voiture sportive, petite Alpine là devant. Et même quand je mets du rythme, ça tient hyper bien. Et sur le changement d'angle, ça reste quand même bien à plat. En fait, c'est assez incroyable quand on voit la taille du joujou. Et ça marche un peu. On entend le V8. Il y a un petit son dans l'habitacle quand même. Et on sent qu'on a un gros bébé, mais on sent que c'est emmené d'une main de velours comme ça. Faut faire gaffe quand même parce que s'il y a la police, faut pas faire n'importe quoi, mais c'est assez plaisant. Et même si je passe un rapport, c'est hyper coupleux, même plus bas. On sent que tout le temps, le moteur est volontaire. C'est pas lui qui va vous dire non, il va dire Nico, si tu veux, on y va. Et même en tombant les rapports, même le passage de rapport hyper dynamique, c'est super rapide. On va voir après ce que ça donne là sur un petit peu plus sportif, vraiment en la maltraitant un peu, mais même à haute vitesse, c'est hyper stable, incroyable. Et sur ma route très dégradée, donc on va tester le confort, voir ce que ça donne. Alors en confort, ça repasse tout de suite en mode beaucoup plus calme dans l'habitacle. Le moteur redescend. La gros nid de poule. Ça fonctionne bien. Alors, on va mettre un petit peu de rythme en roulant normal. C'est une route très très dégradée ici. Ça
bouger un petit peu, mais c'est vraiment pas inconfortable. Qu'est-ce que ça pousse cette connerie? Ça marche sa maman. Et non, c'est plutôt confort. Hein. Ça y va bien. Ça y va très bien. Et donc, sur une route dégradée, hop, même là, même en confort, la suspension réagit extrêmement rapidement. C'est très plaisant. Et elle reste bien à plat. Merci au châssis S qui amène plus de sportivité. Là, le gros trou ici, on va voir comment ça réagit ici. Alors, là, c'est là qu'on voit la qualité de l'amortissement. Elle rebondit pas. Elle a su encaisser avec un retour et une détente parfaite sur une grosse compression. C'est là qu'on voit si une voiture a une suspension haut de gamme ou pas. Et là, clairement, on le sent, ça amortit. Parfait, juste. Vous connaissez la chaîne. Grande route où il n'y a absolument personne. Hop, 0 à 100, c'est parti. Full gaz. Strict bien. Oh, ouais, 70, 80, 90, 100, on sent. Allez, on se teste 100 à 0. Ça commence à être humide. Ça freine bien. Ça freine bien. Et... ok. On passe les 3000. Lorsqu'on passe les 3000, là, ça commence à souffler, pousser. Là, ça devient intéressant. Au début, ça part gentiment. Et c'est assez incroyable quand on a un gros bébé comme ça. 2 tonnes 350 le joujou. Et ça accélère assez violemment. Haut dans les tours, franchement, à plus de 4000, il se passe vraiment quelque chose. Une fois que les turbos sont prêts à souffler, ça envoie. Donc là, on est en dynamique, ça marche bien. Malheureusement, c'est un petit peu humide, donc on va quand même faire attention, mais on va tester en mode dynamique. Donc j'ai remis le mode dynamique qui est le mode sport, voir ce que ça donne sur du très sinueux. On a 4 roues directrices qui vont normalement bien aider ce gros joujou. Allez, c'est parti, je laisse en boîte auto. Allez, gros freinage. Elle reste hyper bien à plat. On n'a pas l'impression d'avoir un si gros jouet. C'est ouf. Et ça remotrice bien. Là, sur du très très bosselé, ça tient hyper bien. Elle s'ouvre pas. Oh la vache. Non mais le châssis incroyable. Parce que c'est légèrement humide. Et... oh, le quattro, il fait tellement bien son boulot là. J'ai bluffé. Alors je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas si bien et c'est assez incroyable. Même là, longue courbe et ouais, il faut quand même en vouloir avant que ça se mette en défaut. Hein. C'est assez fou même au niveau du sous-virage, sur-virage et autres. Elle est bluffante. Alors j'ai pas l'impression d'avoir un truc si lourd que ça. On prend des bonnes vitesses et ça tient super bien. Alors là, je suis vraiment bluffé. Je me serais vraiment pas attendu là. Parce qu'à l'accélération, il n'y a aucune perte de motricité. Même en virage, le quattro l'a fait relativement bien son boulot. Hein. Et même au niveau du freinage, elle reste hyper saine. Et ouais, avant de la mettre en défaut, il faut vraiment y aller très très fort. Sur route, clairement, c'est que... ah, ça y est, là, parce que là, c'est très très mouillé. Un petit côté propulsion quand même. Ça fait plaisir. Il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Et mais elle reste tellement bien à plat. Alors, ah, ça y est, là, sur de la descente, par contre, on sent un petit peu le poids. C'est du grand n'importe quoi. Mais très dur à mettre en défaut. Hein, très très dur. Parce qu'elle tient vraiment bien la route. Et même avant de la faire sous-virer, l'arrière s'emmène. En fait, elle va très très légèrement sous-virer. L'arrière va se dire eh non, attends, moi aussi, attends-moi, il faut m'emmener. Et oh, c'est bon ça. Ça fait du bien. Ah, c'est du régal. Extraordinaire. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi incroyable niveau châssis. Et... oups, le téléphone. Bye bye.
déconcertant. C'est jusqu'à quasiment 7000 tours et ça y va très très bien. C'est hyper sain. Moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout à quel point c'est sain. Là, il commence à bien pleuvoir, on va se calmer. Mais ouais, j'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Bon alors, ce Audi SQ8, qu'est-ce qu'on en pense? Bah forcément, on ne peut pas en penser du mal. Hein. C'est quand même un super outil pour se balader, voyager et le faire de façon dynamique ou à la fois plus cool, parce qu'on peut rouler de façon cool, aux limitations, mais avec quand même cet agrément de conduite. Comme on dit, hein, les gros moteurs sur les grosses voitures, c'est pas forcément pour rouler vite, c'est juste que c'est beaucoup plus souple, c'est plus confortable à l'oreille, c'est mélodieux, ça apporte cette souplesse que l'on n'a pas sur les autres voitures où il faut tirer. Alors que là, ça nous emmène vraiment très gentiment et c'est très agréable. Alors oui, effectivement, le contre, c'est la consommation. Ça consomme beaucoup plus, on a pu le voir en ville. En ville, on pourra tourner aux alentours des 30 litres au 100 lorsqu'il y a pas mal de bouchons. Par contre, sur la moyenne, on sera aux alentours des 15 litres sur un mix, ce que je trouve pas déconnant pour un engin qui fait 2 tonnes 3 avec un gros V8 de 500 chevaux. Pourquoi pas? C'est assez raisonnable et sur autoroute, on sera aux alentours des 10-12 à peu près. C'est pas déconnant pour moi. Après, quand on achète ce genre de voiture, on sait à quoi on s'attend. Elle existera en hybride rechargeable pour ceux qui veulent préserver un petit peu la planète, puisqu'on rajoutera encore du poids, on rajoutera des batteries, etc. Par contre, effectivement, il y aura le côté 100% électrique qui pourrait être très confortable au quotidien et qui rendra cette voiture encore plus confort, parce qu'avec une suspension pilotée, etc., un gros joujou comme ça, le côté 100% électrique, sinon il y a vraiment les Q8 e-tron, là qui sont des versions 100% électriques. J'avais adoré cette voiture, on l'avait essayé sur tout type de route, du très défoncé et autres, c'était excellent. Là on a l'avantage d'avoir une voiture thermique avec une autonomie plutôt confortable, parce qu'on a un gros réservoir, mais surtout ça va plus vite à recharger, un réservoir de 85 litres et qu'une batterie de 90 kWh. Donc il y a vraiment deux écoles, soit l'électrique qui amène aussi plus de puissance et plus de répondants que ça quasiment. Sauf que là, on a l'avantage de pouvoir faire des longs trajets et le plaisir encore de la motorisation thermique. À vous de me dire, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez la version 100% électrique ou cette version-là? J'avoue que le choix est dur. Hein. Pour mon utilisation, moi je prendrais la version électrique si j'avais une maison. Après, pour le côté un petit peu plus plaisir, ça marche bien aussi, quoi. C'est pas facile. Non, il me faudrait une R8 GT, les toutes dernières, là, les RW GT. Là. Ah ça, ce serait bien ça. Ah ouais, j'avais tellement aimé ce truc. Plus un petit comme ça en élec, pour préserver la planète, on va dire. Enfin voilà. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. On va continuer dans les SUV. Je récupère un XM Red Label 750 chevaux. Ça devrait être assez n'importe quoi très prochainement. Bon allez, à bientôt. Ciao.